Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2025, une très bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et que vous soyez heureux. Voilà donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière vidéo que j'ai mis en ligne sur la dashcam E360 de chez Vantrue. Aujourd'hui donc on va ajouter un petit accessoire à cette dashcam qui est plutôt sympa, qui pourrait éventuellement vous rendre de bons services. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors voici le fameux accessoire que je vous ai parlé. C'était le boîtier de chez Vantrue, le LTE, donc qui vous donne une connectivité donc à votre dashcam. Donc on va ouvrir tout ça. Donc là c'est pour télécharger les applications, mais si vous avez déjà une dashcam Vantrue, vous avez déjà l'application automatiquement. Voilà, donc là comme d'habitude le manuel et rien d'autre. Alors voilà comment ça se présente. Le petit tiroir pour mettre la carte SIM, oui, parce que donc ça fonctionne automatiquement avec une carte SIM. Donc que vous pouvez vous procurer chez votre opérateur, hein. C'est une deuxième carte SIM, mais qui est associée à votre première carte SIM. Donc moi en l'occurrence comme ceci. Donc je l'ai demandé à mon opérateur. C'est gratuit, donc vous pouvez la demander. Alors je vais faire tout ça. C'est vrai, ils en ont mis assez. Voilà, alors bien sûr, vous me dites qu'il n'y a pas beaucoup de câbles. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que ceci se connecte sur la dashcam en USB-C à la place donc de l'alimentation qui était reliée mois pour mois en l'occurrence sur l'OBD2 et l'OBD2 et la dashcam. Alors, elle se connecte juste ici. Si vous voyez bien, voilà, là on voit bien, comme ça. On va voir ce qu'il y a d'autre. Donc un deuxième scotch en 3M. Vous en avez déjà un ici. Là. Vous avez également le petit outil pour retirer le tiroir de la carte pour la carte SIM. Et deux protèges, moi j'appelle ça des protèges pare-brise, là où vous collez votre dashcam et après ça sur votre pare-brise. Ça, le jour où vous l'enlevez, vous n'avez pas de traces sur le pare-brise de colle. Ou le deuxième éventuellement si vous changez de véhicule, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, ou pour mettre sur un deuxième véhicule. Voilà, donc ce module, donc il est compatible avec la marque Vantrue, mais pas toutes les dashcams de chez Vantrue. Il y a uniquement la E360, la N2X et la S1 Pro. Donc les fonctionnalités de ce boîtier, donc vous avez la vue en direct et à distance, le géorepérage. Donc je suppose que c'est quand vous êtes garé sur un parking, éventuellement très grand parking, puis vous savez plus où vous êtes garé, vous pouvez la retrouver. Vous avez des alertes d'incidents en direct, notifications sur smartphone bien sûr. Vous avez le suivi du véhicule, si le véhicule bouge, voler par exemple. Bon, c'est là je suis un petit peu sceptique là-dessus, dans la mesure où si quelqu'un vous vole votre véhicule, étant donné que ça c'est apparent à côté de la dashcam,
À moins qu'il ne le sache pas, mais c'est la première chose qu'il va arracher. Vous avez également donc, donc le stockage cloud de 2 Go qui est gratuit, qui apparemment, Ventrou m'a dit que apparemment ça évoluerait et par la suite il y aurait plus que 2 Go. Vous avez le contrôle à distance de la vidéo et des photos. Donc c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger à distance. Vous êtes plus obligé d'être à côté donc de la dashcam et vous connecter en Wi-Fi puisque là c'est de la 4G. Et vous avez une connectivité dual band de 2,4 et 5 GHz. Voilà, donc je pense que c'est un petit boîtier, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, c'est l'installation et puis surtout les fonctionnalités qui sont, je trouve, intéressantes. Ça vous procure un petit peu, en fait, comme sur les Tesla, donc comment qu'ils appellent ça j'arrive plus à trouver le mot. Enfin, c'est pas grave, donc en fait, vous avez compris, c'est juste pour voir en direct le mode sentinelle, voilà. Donc ça fait un petit peu ce style-là, le mode sentinelle. Donc, bah, écoutez, on va se retrouver dans le véhicule pour l'installer, et puis on va faire le test pour voir ses fonctionnalités. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve dans le véhicule. Donc là, où j'avais positionné donc ma dashcam, et le boîtier, je vais le mettre. Je suis désolé. Bon, d'accord. Je vais le poser juste ici. Donc on va poser un protège pare-brise ici. On va connecter le fil qui va aller ici. Alors qu'on voit bien, je sais pas si on voit bien, ici sur la dashcam, là. Voilà, là. Et ça repartira de la dashcam au boîtier. Allez, ben on continue. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai installé le boîtier, je l'ai connecté, donc j'ai branché le fil à la dashcam, et celui qui arrivait donc du boîtier OBD sur le ventrou. Donc là, la connexion est bien faite, comme on voit, tous les voyants sont allumés, donc il faut créer un compte, et puis le tour est joué, hein, ça se crée en moins de 2 minutes. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Alors, je vais vous filmer donc avec mon autre caméra. Donc quand vous êtes sur l'application, donc vous rentrez dedans, et là vous avez la possibilité de vous mettre en Wi-Fi, bien sûr si vous êtes à côté de votre caméra, ou bien alors en LTE, donc c'est la 4G. Donc là, il se connecte donc à mon boîtier, et là vous voyez, là je suis en direct. Ici, ça enregistre, c'est en 4G. Là on me voit, faire un petit coucou. Et donc là, vous avez toutes les fonctionnalités qu'il y a de possible avec cette caméra, avec surtout ce boîtier. Les arrêts d'enregistrement, enregistrement de l'écran, changer l'affichage, ouais, donc ça c'est pour faire pivoter. Vous avez l'interphone, c'est-à-dire que si par exemple votre femme est au volant de la voiture, vous voulez lui parler, vous pouvez parler avec l'interphone, vous pouvez couper l'audio, et là vous avez tous les dossiers. Donc là, quand vous cliquez sur les dossiers, vous avez le dossier cloud. Ça, c'est ce que vous enregistrerez, vous téléchargerez donc depuis votre carte SD sur le dossier cloud. Si vous allez sur la carte SD, vous avez donc bon bien sûr le mode parking, mode collision, donc en mode normal. Hop, Netflix. Et là, vous avez toutes les vidéos qui sont enregistrées sur votre carte SD. Et là, par exemple, ça c'est celle-ci, c'est la dernière, 17h45, 17h46, c'est bien ça. Donc ça, c'est du direct. Donc si je veux, je peux la télécharger. Donc on vous informe bien sûr que cette opération consommera 130 MO. Donc vous dites oui. Là c'est pareil, ça vous résume que il s'agit d'une lecteur à distance par internet. Veuillez noter la consommation du trafic de la carte SIM.
Voilà, et donc là, c'est la vidéo donc qui a été enregistrée et que maintenant je peux, si je veux, télécharger directement sur mon téléphone pour servir de preuve ou l'éditer comme vous voudrez. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un super petit produit. Vous pouvez voir à distance ce qui se passe, donc en LTE ou alors en Wi-Fi uniquement si vous êtes dans le véhicule. Voilà. Alors il faudra créer un compte. Ça vous prend 5 minutes, hein, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous aurez tous ces voyants-là qui seront allumés. Donc il faut que le voyant bleu soit allumé surtout. C'est celui qui permet de faire la connexion en 4G. Voilà. Donc très très simple à installer, hein, comme la dashcam. Juste à créer le compte. Hein, il vous faut une adresse mail et un mot de passe. Et là-dessus, donc, il vous envoie un code de vérification. Vous envoyez ce code de vérification dans l'application et puis le tour est joué. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite à la maison parce que dans le garage Sakai Fort pour la conclusion. Alors, avant de passer à la conclusion, je vais vous mettre quelques petits extraits. Comme ça, vous pourrez voir les fonctions qui sont possibles avec cet appareil. Alors là, c'est une vidéo que j'ai téléchargée en temps réel lorsque ma femme partait au travail ce matin de bonne heure. Mode parking en vue intérieure, super détail du véhicule. Alors là, c'est toujours le mode parking, mais là, c'est en vue 360. On voit super bien et donc moi, personnellement, dans mon application, je peux zoomer encore plus près pour voir les détails. Donc là, je pense que c'est vraiment impeccable. Alors, il est temps de passer à la conclusion sur ce module LTE de chez Vantrue. Écoutez, pour moi, je suis très convaincu. Le produit est vraiment stable. Ça fonctionne super bien en 4G. Et le combo câble OBD dashcam E360 et le module LTE en font vraiment un bon produit de surveillance. Pour moi, c'est vraiment validé. Donc ça va rester sur mon véhicule et vous êtes alerté vraiment en temps réel de tout, quoi. Si on vous percute le véhicule, pardon, vous recevez une notification. Si quelqu'un s'approche de trop près du véhicule, vous recevez une notification. Si on essaye de vous voler le véhicule, c'est pareil, une notification. Donc je pense que c'est vraiment plutôt sympa comme produit. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez. Et puis je vous dis à pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.